Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour rajouter des composants élémentaires dans LTSpice. Personnellement, je travaille beaucoup avec des petits MOSFET. Pour les canaux N, je prends des BS170 qui sont largement suffisants pour ce que j'ai à en faire. En fait, moi je les utilise soit pour attaquer un auxiliaire en sortie d'un Arduino ou en sortie d'un Atini 85. Je m'en sers aussi pour faire des petites alimentations switchées on-off. Et puis aussi, parfois, je les utilise pour comment dire, en entrée des Atini pour interfacer certains capteurs. Alors, comme moi je les utilise principalement en mode bloqué saturé, donc j'ai pas besoin de modèles très sophistiqués. Allez, je vais donc vous montrer comment je procède. Bon, je pense que c'est assez connu, mais voilà. Donc, avant tout, je vais faire un petit schéma pour tester ce MOSFET. Comme je veux donc voir à quel moment il va saturer par rapport à son VGS, je vais faire un tout petit montage, voilà, avec une rampe à l'entrée et puis voir à quel moment il se sature. Allez, on va donc ici mettre un NMOS. Ok, alors faire attention parce que quand on clique, ça part ailleurs. Ok, voilà, j'ai mis un NMOS. Voilà, il m'en faut qu'un. Maintenant, je vais mettre un générateur. Je vais même en mettre deux. Alors, le premier, ça va être le générateur qui va partir sur la guette. Et le deuxième, c'est un générateur qui va tout simplement alimenter tout ça. On va mettre une résistance de drain. Voilà. Et puis on va commencer à relier tout ça. On va rétrécir un peu. Voilà, on relie les points. On va pas oublier de relier la source au 0 volt. Hein, on va mettre une petite masse ici. Et on va relier tout ça. Ah, là, la résistance, elle n'est pas reliée totalement pour l'instant. Voilà, à peu près tout est relié. Allez, on va aller paramétrer l'alimentation. Là, c'est simple, c'est un 5 volts, point. Ici, on va mettre une résistance de, si on met 1 kg, c'est bon. 1 kg, 1 K. Je pense que la lettre, le K fonctionne. Voilà, c'est à peu près tout. Alors maintenant, on va les mettre un transistor. Quel transistor on met? Est-ce qu'on a des BS170? Alors non, on n'en a pas. On n'en a pas. Ok. Donc je vais déjà sauver mon schéma. Hein, pour pas avoir à le recommencer. Puis, là, on va l'appeler 555. En l'honneur d'un circuit intégré très connu. Bien, maintenant, eh bien, il faut qu'on trouve le modèle du BS170 qui n'apparaît pas dans la liste. Alors, on va aller, voilà, ici, on va taper dans le moteur de recherche, voilà, on le voit déjà, BS170
Spice Model. Voilà, Wiki, LT Wiki, c'est pas mal. Et là, je vais récupérer la partie Model qui est ici pour faire des petites simulations. Pour moi, c'est suffisant. Je le copie. Ensuite, je vais aller dans LT Spice. Je vais aller dans les librairies. Alors, lib, CMP. Là, on va faire deux choses. On va faire un copier-coller ici en bas. Vérifions, ça a l'air bon. On enregistre. Et puis, on peut le mettre aussi dans l'autre fichier. Alors, je ne sais pas s'il faut le mettre dans les deux ou pas. Peu importe, je le mets. L'important, c'est que ça marche. Il y est. J'enregistre. Je reviens sur mon circuit. Et là, maintenant, je vais voir si j'ai un... Pardon. Si j'ai un BS170. Alors, si là, je crois qu'il a mis à la fin. OK. On va faire une simulation. Une simulation. Alors, simulate. Donc là, l'important, c'est d'aller mettre une rampe. Donc, DC sweep. Nom de la source, eh ben c'est V1. C'est V1. Alors, c'est une variation linéaire. Start value 0, stop value 5. Et on va mettre des petits incréments pour faire quelque chose de bien propre. OK. On passe ça là-bas. On enregistre. On lance. Ah, j'ai une erreur. Oui, c'est ici. Là, il faut mettre une valeur. J'enregistre. Là. Ah, j'ai encore oublié quelque chose. Alors ici, on va fermer le graphe pour l'instant. On va aller mettre des labels. Là, on va l'appeler VDS. VTS. OK, on va l'agrandir un peu. Voilà, on le met là. Là, et puis on va créer un autre label qu'on va appeler VGS. VGS. OK. On le met là. Échappement. On enregistre. On lance. On prend les deux paramètres qui nous intéressent. OK. Et donc, on voit bien qu'on a un VDS qui tombe à 0. Alors, c'est pas aussi brut que j'aimerais que ce le soit. Hein, ça prend un certain temps quand même. Mais selon une valeur, voilà, à peu près égale à 1,81 volts. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir encore, on va aller mettre un autre modèle. On voit qu'il y a des transistors qui ont, comment dire, des pics, des variations de VDS beaucoup plus rapides. Voilà, je sauve. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je sauve, je simule. Là, je mets mes deux points qui sont VDS et VGS. Vous voyez, là, on a quelque chose de beaucoup plus brutal, avec une valeur plus importante. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne méthode pour pouvoir simuler des transistors, même si je pense qu'on pourrait faire l'exercice également avec des BJT ou des diodes, enfin tout ce qu'on veut. Hein.